Waouh! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, c'est étonnant. On dirait que quand tu es devenu superstar, c'est fini, hein? Toutes les filles de la planète veulent se jeter sur ton lit sans savoir que il y a parmi nous des superstars satanistes, même ritualistes. Quoi? De quoi tu parles, Yasribon? Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes bel et bien sur Yasribon, la chaîne extraordinaire. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné. En dessous, c'est de tous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Et cliquez sur Yasribon. Par curiosité, allez sur la page d'accueil et abonnez-vous également sur nos 3 autres chaînes parce que nous travaillons dur pour prévenir la vie des gens, pour sauver la vie des gens. Et ici, nous donnons de vrais conseils. Voici des femmes aujourd'hui, des filles, elles sont uniquement attirées que par des étoiles qui brillent. C'est quoi une étoile qui brille? C'est quelque chose qui a l'argent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui superstar. À chaque fois que ces stars-là arrivent, elles-mêmes, ces stars-là, elles-mêmes, elles ne se fatiguent même plus. Quand elles finissent leur concert, ce sont les filles-là elles-mêmes qui viennent vers elles. Oh, tu es jolie. Maintenant, s'il y a des stars comme ça qui aiment beaucoup les femmes aussi, eux aussi vont dire, oui, c'est vrai, suis-nous. Tout de suite, ces filles-là vont les suivre. Où vont-ils aller? Où vont-ils aller, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, le comportement des filles, c'est devenu bizarre. Dès que tu commences à devenir célèbre, toutes les filles veulent se mettre sur ton lit. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette manière de vivre? Oh, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et il y a parmi nous des agents du diable, même qui sont des superstars. Que va-t-il se passer à ce niveau-là pour les filles qui se comportent de la sorte? Toi, ma soeur, si c'est toi ton travail, dès que tu vois une star qui arrive dans ton quartier, tu veux être la première à aller avoir un rapport sexuel avec cette personne, juste pour te faire du buzz ou quoi que ce soit. Ma soeur, nous allons te dire, tu as un problème. Si tu as encore envie même, il faut dire Dieu merci. Parce que ces personnes-là même, ou encore ces filles-là même qui font de telles choses, la plupart du temps, elles sont exposées à toutes sortes de pratiques rituelles. D'abord, vous allez avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impudicité, tous ces genres de choses-là. Déjà, ça va te positionner dans une atmosphère de péché. On va dire que tu as déjà péché. En plus, cette personne avec qui tu vas avoir des rapports sexuels, là, que c'est superstar, ou toutes ces personnes avec qui tu auras des rapports sexuels juste parce que ces personnes sont superstars, si tu es mal tombé, c'est-à-dire si tu es tombé sur une personne qui est superstar et qui est ritualiste, ce jour-là, toi, tu risques d'être sacrifié. Et puis, ce qui est étrange, c'est que même si tu n'as pas sacrifié, tu vas coucher avec lui aujourd'hui et tu ne le feras plus. Qu'est-ce que tu diras aux gens? Oh, j'ai eu une aventure, une aventure avec quelqu'un. Et c'est tout. Ça ne sert à rien. Mais ici, nous allons vous dire, nous allons raconter même cette histoire-là pour que ça vous puissiez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport à cette histoire des superstars et les filles qui les suivent. Il y a des groupes de personnes qui voulaient réussir dans la musique. Et comme elles voulaient réussir dans la musique, elles ont décidé de tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est à ce moment-là, ces gens-là sont allés rentrer en contact avec le monde des ténèbres, c'est-à-dire faire un deal avec le diable. Ce jour-là, c'était un féticheur qui devait les connecter au monde des ténèbres, d'où va leur venir leur puissance et la puissance qui va donner leur succès. Et cette puissance-là leur a été donnée. Mais ils devaient nourrir cette puissance-là chaque 3 mois par le sang d'une fille vierge sur le lieu où ils ont enterré une chèvre. Ça veut dire que eux, quelque part chez eux, dans leur maison, ils ont enterré une chèvre là-bas. Et à ce lieu-là,
il doit verser le sang d'une fille. Chaque 3 mois, c'est ce qu'il doit faire. Et eux, depuis qu'ils ont commencé à faire ça, ils n'ont pas eu de problème à le faire ou encore à faire des sacrifices. Et les personnes qui les aidaient même à faire ces sacrifices-là, vous savez c'est qui? Vous savez qui c'était ces personnes? Vous savez qui c'était? C'était tout simplement leurs fans qui sont des filles ou des femmes qui, après leur spectacle ou après leur concert, qui les suivaient à chaque fois pour aller à l'hôtel. Et parmi ces filles-là, ils attrapaient certaines filles et ils les tuaient. Et personne ne savait que c'était eux parce que ce sont des superstars. Personne ne savait que c'était ces gens-là. Et les filles là mouraient l'une après l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su. C'est seulement un témoignage d'un ex-sataniste ici sur Youngsrebon qui a tout dévoilé, qui a tout craché sur ce qui se passe, cette histoire. Même demain, nous serons en live témoin puissant. Un autre ex-sataniste va parler ici. À 20h, heure GMT, nous serons en live témoignage puissant. Vous serez même surpris par ce que vous allez entendre. C'est que vous pouvez tout nous dire dans ce live-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes une fille et que vous aimez tout ce qui brille, c'est pas mauvais. Mais faites très attention à ne pas chercher des ennuis ou à ne pas chercher à tomber en contact avec des gens qui se trouvent dans le monde des ténèbres. Un sataniste ou un sorcier là, il ne vous dira jamais qu'il est sorcier. Hein? Ça veut dire que lui, sa sorcellerie là, ou c'est son satanisme là, ça se passe dans son esprit. Lui seul sait ce qu'il fait. Il n'a pas porté un maillot sur lequel là, ils ont écrit juste en arrière un numéro et ils ont écrit aussi sorcier ou sataniste. C'est pas possible. Peut-être toi, ma soeur, tu vas voir un homme qui va venir vers toi. Cet homme-là, il a l'argent. Le gars, il a l'argent. Il a une grande maison. Il est seul, il n'est pas marié. Ça te dit rien. Et quand il vient vers toi, il te dit, oh, toi seulement, je vais te marier. Et puis toi, comme tu vois l'argent, tout ça, tu ne te poses pas les questions qu'il faut te poser. Pourquoi est-il seul? Un gars, il a l'argent, il est riche, il a une grande maison, il a tout pour se marier. Même jusqu'à 40 ans, il n'est pas marié, ça ne te dit rien. Toi, si tu veux aller te jeter dans la sauce, sans même interroger Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Puisque toi-même, tu n'es pas chrétien, tu ne considères pas Dieu dans tes voies, tu vas tomber dans des problèmes. Un jour, il y a une fille aussi. Elle aussi, elle a vu un homme qui était riche. Elle a vu sa voiture. Elle a vu sa maison. Tout de suite, elle s'est dit qu'elle a gagné Dieu en même temps, elle a gagné l'or, le trésor. Elle a gagné, voici quelqu'un qui va faire sortir du trou. Et ce gars-là venait même de sa famille. Elle a présenté ce gars-là à sa maman. Dès que ce gars-là a donné une forte somme d'argent à sa maman a même oublié même les détails qu'elle devait poser comme question. Mais la seule personne à être éveillée dans la famille, là, c'était le grand frère. Le grand frère, c'était genre un grand frère un peu gangster, un peu garçon manqué. Mais il savait ce qu'il faisait. Quand le gars est venu, il lui a posé une question. Il dit, donc c'est toi qui veux marier ma femme, ma fille, ma soeur. Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu fais même dans la vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu dans la vie? Sa soeur Betaba lui dit, ah, mais pourquoi lui poses-tu des questions? Il faut le laisser, arrêter de l'embarrasser. Il dit, tais-toi, laisse-moi me dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tu vois un gars, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait parce qu'il a de l'argent. En même temps, tu sautes sur lui. Cet homme a vu que le grand frère a cette fille pour lui poser toutes des questions. Donc, pour pouvoir fermer sa bouche, il a dit, écoute,
tout de suite, je vais te signer un chèque de 2 millions de dollars. Rien que pour toi, prends ça. Ah, lui, il a envie de monter une affaire aussi. Et voici un gars qui vient lui présenter un chèque de 2 millions de dollars. Dès qu'il a vu ça, il a vu l'argent. Au lieu de continuer son investigation, il a oublié les questions qu'il posait au gars. Tout ce qui l'intéressait, c'était comment il allait retirer son argent. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, ces choses-là existent. L'argent, là, ça ferme les yeux des gens. Mon frère, ma soeur, l'argent, c'est quoi? Hein? L'argent, c'est quoi? Toi, tu vas le mourir. Juste parce que tu as aimé l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Voici ce qui va se passer. Le jour où le gars devait marier la fille, là, le mariage devait avoir lieu. C'est-à-dire une semaine plus tard, une semaine avant, il y a eu un problème. Et le problème était que ce dernier homme riche qui voulait marier la soeur à cette famille-là, la fille à cette famille-là, il a été attrapé par les policiers. Et quand ils l'ont saisi, ils ont vu dans sa voiture de luxe, ils ont trouvé dans sa voiture de luxe, juste à l'arrière de sa voiture, ils ont trouvé un corps, le corps d'une fille. Elle est jolie comme ça. Elle était même habillée de façon sexy. C'est-à-dire qu'elle elle était peut-être venue même pour séduire le gars. Et peut-être elle est tombée fan de lui juste parce qu'il a l'argent. En même temps, il a tué. Et il prenait son corps pour aller faire un rituel. Il a pris son corps pour aller faire le rituel. Lui, son travail là, c'est de tuer les filles qui sont attirées par l'argent. Il utilise l'argent comme la chose qu'il met au bout de son hameçon pour attraper les poissons. Donc les femmes qui aiment l'argent là, ce sont les femmes qu'il considère comme ses poissons. Voilà. Il sait comment vous attirer. Il arrive déjà, il est bien habillé. Oh, bien cravaté. Ah, la fille là-bas. J'ai vu un mari, il est joli. Oh, c'est le diable même qui est là. Et voici comment ils ont attrapé la fille. Plutôt l'homme. Ils ont attrapé le jeune homme. Avec ce corps-là. Ils ont découvert que c'était un ritualiste. Maintenant, on l'a attrapé, on l'a envoyé au commissariat. La fille qui devait épouser là, elle aussi, elle ne sait pas, elle va là-bas. Elle veut aller défendre son gars ou son fiancé. Elle ne sait pas que son fiancé, c'est un fou gars. Dès qu'elle est arrivée là-bas, elle-même, les policiers l'ont attrapée aussi. On dit que peut-être qu'elle aussi, elle fait partie de leur groupe de tueurs qui se trouvent dans le pays là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voici ce qui se passe. Si toi tu es attiré par tout ce qui brille, tu as des problèmes. Il faut éviter ça. C'est pourquoi demain nous demande même d'éviter la vie d'impudicité et il nous demande de suivre le processus, son processus. Si les gens suivaient le processus de Dieu, les gens seraient moins dans les problèmes. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Et ils demandent à ce qu'on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais ce que tu as envie de faire là ne sera pas parfait pour toi. Hein. Ça sera à un moment donné, tu sauras que ce ne sera pas une bonne affaire. Voici encore une autre histoire. Il y a une fille. Elle avait un gars. Et son gars là, c'est un brouteur. C'est-à-dire lui, il est censé arnaquer les gens sur Internet pour se faire de l'argent. Mais ce que la fille ne sait pas, c'est que le gars, lui, il travaille aussi avec des gens mystiques. En même temps, c'est un sorcier. Et il met tous ses pouvoirs-là en sa possession. Il utilise tous ses pouvoirs-là pour arnaquer les gens et se faire de l'argent. Mais pas seulement ça. Il procède aussi au sacrifice humain. Tue les gens. Et la fille là, elle l'aime de tout son cœur. Elle apprécie le gars. Et voici qu'un jour, le jour là va venir. C'est l'un des jours les plus mauvais qui puissent exister sur la terre. Et ce jour-là, le gars, il va demander à la fille de se balader un peu sorti. Et comme ils sont véhiculés, ils sont sortis. À un moment donné, il a garé cette voiture-là près d'un cimetière.
Et quand il a garé la voiture près du cimetière, il a demandé à la fille de, de le suivre jusqu'à dans le cimetière. Elle l'aime. Et il a l'argent, il est beau, il est joli. Elle ne peut pas penser même qu'il y a un problème. Donc, elle aussi l'a suivi. Quand elle a suivi là, elle est arrivée à un endroit avec lui. Et il lui a dit d'attendre juste là, à côté d'une tombe bien précise. Et il lui a dit, attends-moi là, je vais quelque part là-bas. Quand je vais rêver, quand tu vas m'entendre crier ton nom, une fois, deux fois, trois fois, toi à chaque fois, tu réponds oui. Tu as compris? Et la fille, elle se doutait de rien. Elle se disait qu'il n'y a pas de problème. Elle ne savait pas poser des questions. Et voici que le gars, il allait là-bas. Et quand il est allé là-bas, à un moment donné, la fille elle-même était arrêtée au cimetière. Elle va voir apparaître une personne sur une silhouette bizarre, comme si c'était un ange. Et cette personne, c'était une femme. Cette femme, elle lui a dit, quand il va t'appeler là, ne réponds pas. Si tu appelles une fois, ne réponds pas. Deux fois, ne réponds pas. Trois fois, ne réponds pas. Tu te tais. Et quand il va finir de t'appeler, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et la femme elle-même, là, elle était arrêtée là. C'est fantôme ou bien c'est qui là, elle venait de voir là. Mes frères et soeurs, elle était arrêtée là. Puis elle regardait la fille. Et effectivement, à un moment donné, le gars, il a commencé à créer le nom de la fille. Si elle s'appelle Rose, il a commencé à crier Rose. Il crie Rose. Elle dit à la fille, ferme ta bouche, ne réponds pas. Il crie encore Rose deux fois. La fille ne répond pas. Il dit ferme ta bouche. Elle dit ferme ta bouche, ne réponds pas. Trois fois, la fille n'a pas répondu. 5 minutes plus tard, la femme lui dit, maintenant, il faut aller voir ce que ton mari, ton copain là, il fait pour se faire de l'argent. Ou encore, va voir ce que toi, tu serais devenu si tu avais répondu à ses appels. Va voir. La fille aussi, comme c'est son copain, c'est son gars, elle n'a pas eu de problème. Elle allait voir. Elle arrive là-bas. Et vous savez ce qu'elle voit? Est-ce que vous savez ce qu'elle a vu? Elle a vu un gros serpent là-bas. Un gros serpent. Et la tête de ce serpent-là, c'était la tête de son gars. Mes frères et sœurs, il fallait la voir en train de courir pour aller à la police. Elle a couru, elle allait à la police, au commissariat, pour expliquer ce qu'elle a vu. Elle-même là-bas, ils ne croyaient pas. Mais tellement elle tremblait sur elle, ils se sont dit qu'il faut qu'ils envoient l'un de ces agents là-bas pour voir ce qui se passe. Voici comment ils envoient l'un de leurs agents là-bas. Eux aussi, ils sont allés, ils ont pris la fille, ils ont appelé là-bas le commissariat. L'information a commencé à se répandre dans tout le quartier. Car vous savez que les gens aiment parler, c'est commencé à se répandre partout jusqu'à ce que nous retrouvions cette information-là ici, sur Nuance Reborn. Mes frères et sœurs, les affaires de l'argent et les femmes et l'argent, on ne sait pas qui on va placer en premier lieu. Les femmes d'aujourd'hui, elles veulent l'argent, elles sont attirées par l'argent. Mais c'est normal, qui n'aime pas l'argent? Quand elles voient les parfums, elles voient les make-up, elles voient les bijoux, elles voient les vêtements sexy, elles voient toutes ces choses, même parfois même inutiles là. Elles se disent que pour pouvoir les obtenir, il faut que moi j'ai l'argent. Or, pendant qu'elles sont en train de penser ainsi, il y a des choses bizarres qui se produisent, qui se passent dans le monde des ténèbres, où le diable, lui aussi, il est en train de s'imaginer comment tourner cette situation-là à sa faveur. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de filles meurent jeunes. Les filles meurent jeunes. Elles ne veulent pas écouter Dieu. Elles se disent que Dieu, il est trop lent parfois, c'est comme ci, c'est comme ça. Ma soeur, nous allons te dire, si tu penses que Dieu est lent, c'est comme ceci, c'est comme cela,
Ça, c'est toi qui vois. Mais tu n'aimerais pas être à la place de cette fille-là, dans le cimetière là-bas. Elle était d'abord aveuglée parce qu'elle l'aimait. Mais son gars s'est transformé en serpent. Les femmes, les sœurs, faites très attention. Je vous aime toutes. Je vous aime toutes. Je vous aime toutes. Je vous aime toutes. Faites très attention. Si tu n'es pas abonné, même si tu es fâché, abonne-toi. Active la cloche. Partage cette vidéo. Peut-être une de tes camarades qui est dans cette situation doit faire très attention. Tu aimes le brouteur. C'est pas mauvais d'aimer les gens. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. Parce que dans la situation où tu te trouves là, on risque même toi-même de te sacrifier à un moment donné. Parce que l'argent que tu es en train de bouffer là, ça vient de quelque part. Et là d'où ça vient là, eux ils vont te demander à ce que toi tu rembourses ce que tu as mangé. Qu'est-ce que tu vas dire? Réagis dans tes commentaires et raconte tout ce que tu vas dire. Et n'oublie pas que nous avons 3 autres chaînes. Clique sur sur cette vidéo et va sur la page d'accueil. Tu auras toutes les informations qu'il te faut. Prenez soin de vous, mes frères. Que Dieu bénisse.